Shabbat Shalom Mevorach, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Paracha de cette semaine, Parachat Shemot. Grâce à Dieu, on commence un nouveau livre de la Torah. Que ce nouveau livre de Shemot, il apporte toutes les brachot sur Am Israël. Paracha de cette semaine, la Torah nous dit comme quoi les Juifs, ils ont souffert 210 ans d'esclavage. Et à Kadosh Baruch Hu, il se dévoile à Moshe Rabbeinu dans le fameux buisson ardent. Et Hachem, il demande à Moshe Rabbeinu d'aller libérer le peuple juif d'Égypte. C'est écrit comme quoi Moshe Rabbeinu, c'était un berger. Et Vayar Malach Hashem, et Akadosh Baruch Hu, il a apparu à Moshe Rabbeinu à travers le buisson ardent. Et Moshe Rabbeinu, il a remarqué que le buisson, il brûlait, mais il se consumait pas. Normalement, quelque chose qui brûle, il consomme l'objet. Mais non, il brûlait sans consumer le buisson. Et Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, je suis le Dieu de Avraham, Yitzhak et Yaakov. J'ai vu, j'ai entendu la plainte des Juifs et leur souffrance. Va libérer mon peuple juif d'Égypte. Vous savez, à chaque fois que Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé sur terre, c'est rare, mais quand il se dévoile sur terre, ça a toujours été de façon impressionnante. Tout un grand show. Hachem, il est impressionnant. S'il se dévoile sur terre, c'est de manière impressionnante. Quand Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé sur terre au peuple juif pour leur donner la Torah, dans la paracha de Yitro, c'est écrit comme quoi il y a eu des tonnerres, il y a eu des éclairs, il y a eu un nuage qui est descendu sur la montagne, le feu, il y a eu le son du chauffard, la fumée, et Akadosh Baruch Hu, après tout ça, il se dévoile. Akadosh Baruch Hu, il se dévoile comme un roi de façon impressionnante. Lorsque Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Eliyahu Hanavi, pareil. C'est écrit comme quoi il y a eu des tremblements de terre, il y a eu du feu, des nuages, et Hachem, il se dévoile à Eliyahu Hanavi. Rabotai, la première fois où Akadosh Baruch Hu, il se dévoile à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, qui est pas n'importe qui est la personne la plus proche de Dieu depuis la création du monde jusqu'à Mashiach. Je m'attendais à ce que Akadosh Baruch Hu se dévoile à lui de façon impressionnante, avec des éclairs, des tonnerres, du feu, du vent. Mais non, tu vois que Akadosh Baruch Hu se dévoile à Moshe Rabbeinu à travers un petit buisson ardent, un bonsaï, qui brûle mais qui ne se consume pas. Mais là, ils sont où les éclairs? Ils sont où les tonnerres? Ils sont où tout le chaud? Pourquoi Akadosh Baruch Hu il se dévoile à Moshe Rabbeinu de façon si simple? Un buisson qui brûle et qui ne se consume pas. Bon, un peu de feu, fais plus. Imaginez-vous que vous allez voir un spectacle de magicien et qui vous fait un tour de cartes. T'as pas payé 100 € pour un tour de cartes. Tu veux que le gars il disparaît, qu'il a fait apparaître un David Copperfield, qu'il fasse apparaître un avion, un truc plus impressionnant. Kadosh Baruch Hu, il se dévoile à Moshe Rabbeinu à travers un petit buisson qui brûle. Mieux, pourquoi pas mieux? Il peut mieux faire. Écoutez la réponse, comment elle est belle. Le petit-fils du Baal Shem Tov, qui s'appelle le Degel Machane Ephraim, et il dit qu'en fait, Moshe Rabbeinu, il a posé une question à Hachem. Moshe Rabbeinu dit à Hachem, tu veux maintenant libérer les Juifs d'Égypte après 210 ans d'esclavage? C'est pas un peu trop tard? Ça fait 210 ans qu'ils se sont habitués à leur souffrance. Ça fait 210 ans qu'ils t'ont complètement oublié. Akadosh Baruch Hu, tu peux libérer les Juifs d'Égypte, mais est-ce que tu pourras libérer l'Égypte d'eux? Ils sont tellement ancrés dans leurs mauvaises habitudes. C'est dur d'enlever des mauvaises habitudes. Vous savez, on a beau essayer de se rapprocher de Dieu. On a beau venir à des cours de Torah. Mais est-ce qu'on change vraiment? C'est la question que Moshe Rabbeinu pose à Hachem. Vous savez, il y a une fameuse phrase, un fameux dicton français qui dit « Chassez le naturel et il revient au galop ». C'est précisément ça que Moshe Rabbeinu il a dit à Hachem. Hachem, tu vas chasser le naturel. Et il va revenir au galop. Est-ce que vraiment ils peuvent changer? Est-ce qu'une personne, il peut changer? Vous savez, celui qui fait des cours, c'est un vrai travail, c'est un vrai métier. Parce qu'on doit préparer les cours, on doit apprendre les cours, on doit faire cours. Bon, la question qu'on se pose souvent, c'est est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que les gens, ils changent? Tu vois, comme quand on fait des cours sur la Simcha, ils sont toujours aussi dépressifs. On fait des cours sur le Shabbat et ils font pas tous Shabbat. On fait des cours sur la Emouna et on n'a pas toujours confiance en Dieu. On fait des cours sur le Shalom Bayit et il y a souvent des disputes. Moshe Rabbeinu, la question qu'il a posée à Kadosh Baruch Hu, c'est est-ce qu'ils peuvent changer? Est-ce qu'à Israël, ils peuvent changer? C'est la question qu'on se pose tous. Est-ce que venir à des cours de Torah, tu vois comme quoi il y a des gens qui viennent, moi ça fait des années qu'il y en a qui viennent tous les lundis, tous les mardis au cours. Bon, mais tu remarques comme quoi ils ne changent pas vraiment. Alors est-ce que ça sert à quelque chose de continuer à faire cours? C'est bidiouk ce que Moshe a demandé à Hachem. Hachem, il a répondu à Moshe Rabbeinu. À travers l'image du buisson ardent. Hachem, il a voulu dire à Moshe Rabbeinu, tu vois ce buisson qui brûle mais qui ne se consume pas. Eh bien, une personne qui vient à des cours, une personne qui
qui vient à la synagogue, personne qui essaye de changer, j'ai pas besoin qu'il se consume, j'ai besoin qu'il brûle. Regardez la puissance. Rien que le fait déjà de vouloir brûler, c'est déjà 80% du travail. Nous, on pense comme quoi, pour changer, pour faire une vraie tchouva, il faut se consumer. Non, c'est faux. Il faut seulement brûler. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu à travers le buisson ardent. Pour nous dire qu'une personne qui brûle, même s'il ne se consume pas, une personne qui brûle pour Dieu, qui brûle d'amour pour Dieu, alors aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est comme si qui s'était consumé, et c'est seulement une histoire de temps avant qu'il se consume. Donc même si vous voyez comme quoi vous ne changez pas, c'est pas grave. Continuez à venir prier. Continuez à venir au cours. Tu es en train de brûler, tu ne remarques pas. Et alors oui, quand quelqu'un il change, il n'y a pas de tonnerre, il n'y a pas d'éclair, il n'y a pas de tremblement de terre. Mais il brûle. Et brûler, c'est déjà 90% du travail. C'est une question de temps avant de se consumer. Bracha v'hatzlacha la semaine prochaine.